Salut à tous, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver. C'est votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. 90 minutes, c'est le temps que va durer cette émission-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous réjouit grandement. Aujourd'hui, normalement, on va parler de golf, on va parler de rugby, on va parler de jeux de billes et puis également, on va faire un petit récap sur la 9e édition des 9e Jeux, enfin bref, de la francophonie qui se sont déroulés du côté de Kinshasa où le Cameroun a eu 40 médailles. Pas moins que ça. Et donc, dans cette émission, l'émission de cet après-midi, on a des invités et pas des moindres. Tout d'abord, on a deux rugbymen sur le plateau, hein, parce qu'on va parler évidemment du rugby quad qui voudrait qu'on redonne l'espoir. L'espoir à qui, à quoi? On va nous expliquer cela tout à l'heure. Et donc, sur ce plateau, j'ai pour l'instant deux invités de choix. Ils sont deux. D'abord, il y a Linjek François. C'est lui le président de cet événement rugby quad, un gars du quad qui vient sur un plateau. Bon après-midi. François. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va. Et comment tu te sens ici content d'être là et d'être à Dash TV. Ouais. Et voilà, content de parler de l'association Rugby Quad et en général et sur l'organisation, sur sa journée du 18 au 19. D'accord. Et en face de vous, il y a Batoum Modeste. Lui, il est le community management de l'association Rugby Quad. Bon après-midi, hein, Modeste. Bon après-midi à vous. J'espère que vous n'êtes pas assez modeste quand même. Je suis modeste, tout simplement. Tout simplement? Ouais. Ou c'est juste, voilà, vu de face? Je suis modeste. Vous êtes sûr que vous êtes modeste? Modeste, 100%. Alors, modeste 100%. Alors, en tout cas, on le saura tout à l'heure. Quand Madame Bilong va venir tout à l'heure, vous me direz si vous êtes modeste ou pas. Elle est bloquée dans les embouteillages, donc elle va nous rejoindre. Elle, c'est la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes. Hein. Ah, d'accord. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Président. On va parler justement du rugby quad. D'abord, rugby et quad. Rugby et quad, parce que nous, dans l'objectif, c'est une association de joueurs professionnels qui vivant en France particulièrement, a voulu créer cette association pour aider les jeunes du rugby et les jeunes du quartier, les enfants défavorisés, orphelins. Donc on a monté cette association avec Jewel, Baoken, Charles, des mecs qui étaient près de moi pour me donner un soutien et dont j'étais nommé président. Et il y a déjà ça 8 ans qu'on est dans cette association et que je tiens cette association avec ces jeunes personnes. Aujourd'hui, le but pour nous du quad surtout, c'est qu'on amène des jeunes du quartier, des jeunes de la rue à venir vers le rugby parce qu'on a des valeurs. Et notre valeur marche avec tout ce qui est société. Quand je parle de société, je parle de l'entraide, la solidarité, l'amour, le partage. Et voilà. Nous, par notre biais, on voudrait passer ça aux jeunes pour que la continuité elle soit de mise. Mais pourquoi ne pas dire rugby du quartier? Pourquoi quad? Est-ce que quad, ce n'est pas, comment je vais dire, stigmatisant? Est-ce que ce n'est pas un préjugé? Est-ce que ça ne leur renferme pas dans ce qu'ils ont de quad dans leur environnement, justement? Exactement. On dit où je sors un peu en Europe que le rugby, c'est un sport joué par un sport brutal, joué par des gentlemen. Donc nous, on veut rivaliser ça de cette manière pour dire que ce sport est joué aussi dans le quartier. Pourtant, c'est des jeunes qui ont des bonnes valeurs. C'est pour ça qu'on a choisi le quad parce que nous, on vient du quad, nous, on vient du quartier. Et ce n'est pas un sport qui est donné à des enfants de nantis, on va dire. Parce qu'il y avait le football, il y avait le basket, on ne pouvait pas se blesser pour jouer au rugby. Il fallait avoir cet amour pour ce sport, il fallait cette niaque, je veux dire, de ne pas être un pleurnichard en fait. D'accord. Est-ce que, Modeste, vous êtes un pleurnichard? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, mais moi, vous n'avez pas la carrure d'un rugbyman? Disons que j'ai arrêté, ça fait presque 2 ans déjà, mais je continue toujours. J'ai commencé avec le judo, sambo, volleyball, donc un peu de rugby. Multisport. Multisport. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans le rugby? En fait, c'est déjà une association que moi j'ai appréciée, dont j'ai apprécié l'objectif. Non, laissons d'abord le rugby quad. Oui, qu'est-ce que vous avez d'abord dans le rugby? Parce que vous avez fait le sambo, vous avez fait le rugby c'est un sport de surhomme, déjà. Donc il y a assez de contacts. Et moi j'ai préféré y aller de ce côté-là. Et maintenant, le rugby quad? Donc, le rugby quad, l'association, c'est justement ces objectifs qui m'ont amené là-bas. Parce que j'ai rencontré M. Linjek. Il m'a expliqué à quoi est-ce qu'il
ce qu'ils pensaient lorsqu'ils lançaient le projet Rugby Quad. Et moi aussi, j'ai décidé de les accompagner avec ma structure qui fait justement dans la com. Est-ce que comme M. Lidjek, tu es un ancien international retraité? Non. Du tout. Toi, tu es encore là? Oui, je suis encore là. Lui, il est déjà retraité? Oui. Non. Il n'est pas encore retraité parce qu'il est encore là. Et il dit non. Non, exactement. En fait, il n'est pas encore retraité. Justement, on vous invite privé parce que moi, je suis toujours en activité. Voilà. Je participe au championnat de France fédéral de deuxième division championnat de France en poste de deuxième et première ligne dans le club de Montmélian. Un club qui a des valeurs, une ville de rugby. Ouais. Et dont à mes temps perdus, je suis entraîneur aussi, éducateur, et cette année je passe de l'arbitrage. Donc je suis vraiment dans le rugby à fond. Donc je joue vraiment encore mes années, mes fins d'année, mais voilà, je tenais à les jouer à fond. Avant de passer coach? Avant de passer vraiment coach ou arbitre, donc j'ai plein de portes qui s'ouvrent. D'accord. Alors, finalement, tout le monde, vous êtes dans le rugby. Alors, la question que moi j'ai envie de vous poser, et que certainement les gens se posent au quartier à la maison, fondamentalement, c'est quoi le rugby? Le rugby, c'est un sport aujourd'hui qui se joue à... C'est un sport qui a commencé par des étudiants anglais, créé par un mec qu'on appelait Webb Elix. C'est le fondateur du rugby. Du coup, c'était des jeunes étudiants qui sont retrouvés comme ça entre jeunes balles, qui a commencé par le foot, qui est passé au balle à main. Et c'est un sport de copains, on va dire. Le rugby, c'est le copinage. Les rugbyman sont des amis à vie, en fait. D'accord. Donc, c'est ça le rugby. C'est en dehors du sport, parce qu'il y en a plusieurs, il y a le 15, il y a le 13, il y a le 7. Aujourd'hui, le 7 est olympique, donc qui prouve que c'est un sport pas dangereux déjà. Et c'est ça le rugby, c'est l'amour, en fait c'est le copain en fait. Oui. Comment il se pratique? Tout à l'heure vous avez énoncé les spécificités du rugby à 7, rugby à 15, rugby à 13, rugby à 7 qui est olympique. Comment est-ce que ça se pratique le rugby? Est-ce qu'on se poursuit, on se fait du genre où es-tu, me voici, et puis surtout à qui peut attraper le ballon et essayer de traiter tout ça? Non, il y a des spécificités, il y a des postes. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mêlée qui a 3 piliers, 2 deuxième ligne, 2 troisième ligne L et un 8. Aujourd'hui, on a le 9, le 10, le 15, le 12, le 13, le 14. Et c'est un sport qui se joue avec une différence physique de part et d'autre. Le rugby, c'est un sport pour tous. Parce que tu sois gros, mince, petit, tu as ta place. Si je prends des exemples, par exemple, on dit qu'un gros, il joue pilier. Un longitude, il va jouer deuxième ligne. Un fin, il va jouer derrière. Un petit nain, il va jouer 9. Donc c'est un sport qui embrasse tout le monde. Oui, mais sauf que c'est un sport assez violent. Et Modeste, vous êtes dans un sport assez violent. Est-ce que vous, à la base, vous êtes violent? Vous semblez de tout ne pas l'être. Pourquoi, lorsqu'on parle de violence, vous pensez toujours que c'est du côté négatif? D'accord. Donc, on va dire le sport m'amène à être violent, mais quand on parle de violence, c'est pas à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut pratiquer, il faut défendre. Oui, mais on a vu que ça cognait fort quand même au niveau du rugby. Ça cogne fort. Il y a d'autres disciplines qui cognent plus fort aussi. Oui, mais après, on parle de rugby, vous dites sport de copains, mais sauf que là, on se fait pas de cadeau. Mais lorsqu'on parle de copains, c'est quoi? Ça veut dire que nous sommes une équipe. Ouais. On défend notre équipe. Ouais. Et voilà, lorsqu'on défend, vous savez que lorsqu'on défend, c'est un peu, même dans l'armée, lorsqu'on défend la patrie, il faut y aller fort. Ouais. Qui t'a tué? Non, pas tué. Qui t'a marché dessus? Qui t'a piétiné? Non, il y a des règles. Non, il y a des règles. Il y a des règles. C'est un sport, il y a des règles. Il y a des règles. Mais sauf qu'au-delà des règles, même quand il y a les règles, il y a toujours des gars qui se font mal ou des gars qui réussissent à faire mal aux autres. Ouais. Oui, mais quand vous dites réussir à faire mal aux autres, en fait, c'est un sport qui a des règles, où il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des cravates qu'il ne faut pas faire, il y a des crocs en jambes qu'il ne faut pas faire. Forcément, tous les gabarits, les physiques ne sont pas pareils. Ouais. Des fois, ça arrive qu'on se fasse mal. Mais ça fait partie de ça, ça fait partie du rugby. Vous verrez, les rugbymen sont toujours soit bandés, soit attachés, soit... Mais ça fait partie du sport. Ouais, pourquoi est-ce que les rugbymen ressemblent un peu aux catcheurs ou, je sais pas trop, aux boxeurs, aux mecs assez violents, assez costauds, assez nerveux? Va voir ailleurs si j'y suis. C'est pas violent, c'est physique. C'est différent d'être violent. Parce qu'il y a un renforcement musculaire qui est important, qu'il faut avoir. Et à différents postes et à différentes carrures. Aujourd'hui, quand on dit violence, nous, on ne peut pas dire que le rugby est violent. On ne veut même pas que ce soit dit. C'est vrai que c'est l'image que tout le monde a, que le rugby, c'est un sport de violence. Non. Aujourd'hui, il y a des règles qui ont préconisé qu'il n'y a plus de tête-tête, il n'y a plus de plaquage haut. Les plaquages s'arrêtent aux hanches. Avant, c'était cravate. Donc, il y a tellement de règles qui ont changé le rugby qu'on peut le jouer
au niveau olympique. D'accord. Et c'est un sport, honnêtement, pour moi, je peux vous dire, ça fait 20 ans que je pratique le rugby, j'ai aucun bobo. 20 ans? Oui. Vous n'avez aucun bobo. Quel est votre poste de prédilection dans le rugby? Au départ, j'étais formé, parce que ça évolue. Ouais. Ça évolue vraiment, parce que moi, je commençais jeune à un poste qui était 15. Ouais. Je suis passé de 15 à deuxième ligne par rapport à ma taille et mon affinité. Après ça, je suis passé à pilier gauche par rapport à la prise de poids, des muscles et tout. Donc c'est un sport qui évolue beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, je joue pilier gauche, deuxième ligne, et voilà, en fait, je joue dans le parc, en fait. D'accord. Alors, Modeste, et vous êtes, c'est quoi votre poste de prédilection quand vous jouez au rugby? Quand je joue au rugby, c'est juste pilier gauche, c'est tout. Pourquoi pilier gauche? C'est en fonction de quoi? En fait, justement, c'est la question que j'ai envie de poser derrière. C'est-à-dire, les postes sont en fonction de quoi? De la taille, en fonction du poids, en fonction, je sais pas moi, de la capacité musculaire. Comme il vous a décrit tout à l'heure, ça dépend de la taille, ça dépend du physique, ça dépend aussi de la manière de jouer. La manière de jouer. Ouais. Et vous êtes, vous, pilier? Oui, pilier gauche. C'est quoi le rôle du pilier? Le gauche en plus. Qui plus est? C'est plus professionnel, Oui, je préfère. pour moi, je veux couper. Le rôle du pilier gauche, c'est d'entrer dans une mêlée. C'est une histoire de technique, c'est allonger le bras vers gauche, vers l'adversaire qui est en face, qui est droit. Ouais. Et c'est de stabiliser cette mêlée. Le but, c'est de stabiliser la mêlée quand on est pilier. Et le plus important pour le pilier, c'est vraiment cette zone. Après, il y a le mouvement général où le pilier doit se déplacer, il doit avancer, il doit courir un peu plus vite. Bien que sa morphologie est un peu plus énorme, mais on attend de lui les mêmes capacités à se déplacer, à esquiver comme un autre poste. Et c'est là que fait la différence des grands joueurs. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un rugbyman? C'est comme ça qu'on l'appelle? Ouais, c'est quoi les caractéristiques? Et qui est éligible et qui ne l'est pas du tout dans le rugby? Tout le monde est éligible. Parce qu'on a le sport aujourd'hui, on a le rugby handicapé. On a le rugby handicapé, on a le rugby malvoyant. Non, mais sérieux? Si. Attends, on a le rugby fauteuil. Rugby handicapé. Si, ça joue au rugby fauteuil. C'est une discipline handisport. Eh bien, vous allez dire rugby malvoyant aussi? Oui, c'est juste c'est la même chose qu'il y a le ballon, il y a un ballon avec du son. Ah, d'accord. Donc, tout le monde peut pratiquer le rugby. C'est pour ça que je parlais de morphologie. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire que non, tout le monde a sa place au rugby. Que tu sois gros, mince, petit, tout le monde a sa place. Et il n'y a pas de morphologie type. Il y a des gens qui se transforment en fait après. Mais tout le monde est bienvenu au rugby et voilà. Sans oublier les femmes aussi. C'est ce que je voulais dire justement. Et les femmes, comment ça se passe au rugby? Est-ce qu'il y a également des débits de mêlée? Est-ce qu'il y a des... Il y a tous ces postes. C'est le même principe. C'est le même principe, avec les mêmes règles? Avec les mêmes règles. Ouais. Est-ce que chez les femmes, ce n'est pas plus souple que chez les hommes? Non. Nous, dans notre sport, on ne fait pas la différence du genre. Ouais. Donc, que ce soit femmes, hommes et autres, nous, on ne fait pas cette différence. Il n'y a pas cette différence au rugby. C'est de la même manière que les hommes jouent, c'est de la même manière que les femmes jouent. Et je peux juste dire qu'ici au Cameroun, le fait qu'il n'y en a pas trop de femmes, on se rend compte même que des catégories jeunes jouent contre les équipes nationales ou des catégories seniors jouent contre les équipes nationales filles. Voilà, c'est comme le tournoi de la CAR, on a eu des filles, des jeunes filles, on a des jeunes, en passant, on va jouer en Brégeville, à l'orphelinat, on a des jeunes filles qui n'ont jamais joué au rugby, qui ont été pris il y a 8 ans, qui sont dans le rugby, qui sont à l'équipe nationale, qui jouent au championnat camerounais. D'accord. Alors maintenant, vous avez décidé d'ouvrir la brèche à tous ceux-là même qui sont dans les couettes, pour que ceux-là, justement, donnent un sens à leur vie, justement, à travers le rugby. D'où le nom Rugby Quad. C'est la 2e édition, évidemment. Allez, la première édition, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Est-ce qu'elle a marché comme vous avez voulu ou est-ce qu'elle s'est déroulée exactement? Et puis, est-ce que les attentes ont été satisfaites ou bien vous êtes resté sur votre faim? Bon, moi je veux vite faire. Après l'organisation vraiment était à Batou, mais moi je veux expliquer entre les attentes et les enjeux. Donc aujourd'hui nous les plus-values pour cette édition, parce que moi je mets l'ancienne édition un peu derrière moi. Aujourd'hui pour cette édition, quand on parle de la 2e édition, les plus-values, on a plus d'équipes. On a plus de jeunes, on a plus de filles, on a une formation sur les addictions. D'accord. Vous dites plus d'équipes. Combien d'équipes? On est à 10 équipes. L'année dernière, c'était combien? 8 équipes, 7 équipes. Plus 2. Oui, plus 2. Voilà. On a la formation sur la journée d'addiction. Parce que exactement, nous, notre valeur, c'est l'entraide. C'est expliquer à ces jeunes, à ces coachs, à ces dirigeants, comment on peut éviter que nos jeunes d'orphelinat défavorisés et du quartier arrêtent de fumer ou de prendre des drogues. Donc, je suis là pour faire cette journée d'addiction, accompagné d'un médic rugby
kiné aussi, qui est Kotap, qui va intervenir de vendredi sur Yaoundé. Donc notre but c'était ça. On a une sensibilisation sur les mots qui mènent la société et les jeunes. Justement, on va dérouler au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, Président. Maintenant, on voit que vous avez décidé d'organiser ce rugby quad dans un quad d'Angola, de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Pourquoi géographiquement ce choix? Pourquoi pas Bafoussam, ou je ne sais pas moi, ou Gamoundéré, ou Maroua, ou Bertois? Pourquoi Yaoundé? Bien, déjà pour cette édition, nous avons décidé de mettre un peu plus de visibilité. Et on s'est recentré sur la ville de Yaoundé. Comme vous avez dit, c'est un départ, c'est la deuxième édition. Mais je vous promets que cette édition, si on a décidé de faire un grand boom, François a dit tout à l'heure qu'il y avait 10 équipes. Ça, ce sont les 10 équipes qui sont enregistrées jusqu'à présent. Ouais. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de s'enregistrer par rapport à certains règlements dont on nous a fait part au niveau de la fédération. Donc, il y a des équipes qui sont en train de s'enregistrer. Maintenant, pour répondre à la question par rapport à Angola, Fandena est un stade mythique, tout le monde le sait. Donc on a décidé de... Pour qui? Pour le sport, pas seulement pour le football. Déjà oui, le sport. Oui. Ouais. Moi j'aimerais je savais que vous alliez parler du football. Pour le sport, on a l'athlétisme qui est allé là-bas. Donc il y a plusieurs disciplines sportives qui pratiquent le sport là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris les deux annexes qui vont avec. Et pour l'histoire de ce stade de Fandena, c'est la première fois que moi j'ai joué un match international sur ce stade où j'ai marqué un essai. Donc vous comprenez un peu que pour nous, le président, c'est une histoire. C'était une histoire. Et nous, on n'a jamais fait cette édition on l'a fait sur Yaoundé une fois, mais on ne l'avait pas fait sur Fandena, sur l'annexe, on va dire, parce que Fandena, c'est vraiment des gros événements, mais sur l'annexe, on ne l'avait pas fait. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de le faire sur Yaoundé. Mais nos prochaines éditions, avec l'association, on va choisir les différentes villes, parce que Douala réclame ça, Kribi réclame le tournoi, Bafoussam réclame le tournoi. Oui, maintenant, pourquoi vous avez choisi le mois d'août? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, décembre, en pleine saison sèche? Pourquoi août, où il pleut énormément? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, février? Il fait, je sais pas moi, il fait chaud au Cameroun. Mais vous choisissez août, vous avez vu ce qui se passe ces derniers temps, avec des pluies à n'en point finir. Est-ce que ce n'est pas un obstacle à cet événement, ou bien c'est une donnée avec laquelle vous allez composer? Si, parce que Yaoundé déjà, la météo, on la maîtrise un peu plus qu'à Douala. Il y a moins de pluie quand même qu'à Yaoundé, qu'à Douala en ce moment. Et le choix vraiment du climat nous a pas été un facteur prioritaire. Nous, le facteur prioritaire, c'est d'avoir des enfants en vacances. Parce qu'on a plus d'enfants en vacances pour participer à ces tournois, parce que c'est un moment de relaxation, c'est un moment où les jeunes ils cherchent quoi faire, et un moment où il faut les occuper. Et voilà, les rentrées scolaires arrivent, et nous, l'association, on est là parce qu'on soutient ces enfants aussi. Pas que sportivement, on les soutient dans l'éducatif, on les soutient dans le sportif, dans l'alimentation et dans le médical. Donc, ces moments, c'est pour nous aussi, joueurs un peu expatriés et tout, ça nous permet d'être là pendant ces vacances. Et vous dites joueurs expatriés, j'entends bien. Quelle est la différence qu'il y a entre l'environnement de l'expatrié, de l'autre côté là, au nord, et l'environnement d'ici? Est-ce qu'il y a un fossé abyssal, ou bien est-ce que ça se rapproche de plus en plus? Ça essaie de se rapprocher, mais le fossé il est encore grand. Parce qu'il y a eu tellement de soucis dans cette fédération. Donc, ils sont en train de colmater les brèches. Ben oui, parce qu'on sait évidemment que la Fédération camerounaise de rugby est sur normalisation. Et donc, c'est assez compliqué de ce côté-là. Voilà. Il y a eu moins de jeux. Parce que vous savez, le sportif, c'est le jeu et l'entraînement. Là, ils n'ont pas joué de championnat effectif total. Là, on attaque la coupe le 12. Donc, il y a tellement de choses que un joueur, c'est la compétition, c'est l'entraînement, c'est la régularité. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette régularité. Donc, nous, ça nous permet, ces jeunes, de bouger. Parce que, par contre, les jeunes, ils bougent beaucoup. Les associations aident les jeunes. Chaque week-end, il y a des tournois. Mais chez les seniors, c'est très dur. Parce que les clubs, il faut être en règle. Il faut aussi, comme par exemple, quand il vous parlait de compléter la liste qu'on a en ce moment, c'est parce qu'avec la normalisation, il y a un souci, c'est que la normalisation, je le dis parce que j'ai eu des soucis avec des équipes, demande à ce que toutes ces équipes soient affiliées en règle pour pouvoir passer à mon tournoi. Donc, ce qui est normal. Après, à chacun de juger comme il pense. Mais moi, je pense que pour participer à un... Parce que nous, ça nous rassure aussi au niveau sécurité. Parce que toutes ces équipes qui participent à nos tournois, ce sont des équipes
affilié à la fédération, assuré par la fédération. Et il y a une licence de cette année. Et si un blessé, ça sera très préjudiciable. Donc on a besoin que les joueurs et les équipes soient en norme avec la fédération, la normalisation. Est-ce que, en réalité, vu les problèmes qu'il y a au niveau de la fédération camerounaise de rugby, on ne joue pas, etc., on est sous le coup de la normalisation, est-ce que, en fait, Rugby Quad est une alternative aux mecs qui n'ont pas joué depuis un certain temps, qui se disent, ah tiens, voilà un tournoi, donc on va s'y mettre, on va jouer à fond et on va s'éclater, on va se découvrir? Oui, parce que c'est ça, le Rugby Quad organise un tournoi inédit. Notre tournoi, il est vraiment inédit. C'est-à-dire, on a ramené auprès de nous des gens qui vont nous accompagner, des professionnels qui nous accompagnent, des entraîneurs qui nous accompagnent, des community managers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous accompagnent. Donc, on ne fait pas dans la dentelle vraiment pour ce tournoi. On a mis les choses en place. Secondement, le truc, c'est qu'on a fait à la fin un match de gala. Moi, j'ai rencontré des mecs, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas joué au rugby, qui sont prêts à venir le 19, mettre une godasse, porter un maillot et rejouer. Ça va donner une chance de réavoir cet amour du rugby qu'ils ont joué avant. Et de relancer les équipes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dissous aujourd'hui. Est-ce que, à travers ce tournoi-là, ce n'est pas, comment je veux dire ça, un croc en jambe que vous faites à la Fédé? Vous dites que, écoutez, vous êtes incapable d'organiser, nous on organise. Et voilà, on organise bien, ça se passe bien, on n'est pas au-delà des clivages de tel bord ou tel autre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le rugby. Et puis, si on peut fédérer, rassembler tout le monde, on rassemble tout le monde et on organise une belle compétition où le rugby sort vainqueur. Il y a un mot que les rugbymen utilisent depuis que je joue au rugby. Le rugby refuse de ne pas être joué. Le rugby doit être joué. Nous, on veut que les joueurs jouent. Que ce soit l'ancienne fédération ou celle qui a été normalisée, ou les normalisateurs qui sont en présent, ou celle qui est là, ils veulent du jeu. Ils veulent que du jeu. C'est ce que nous on a eu avec le président. Il nous a dit, faites jouer les enfants. Ok, on valide tout. Ils ont tout validé les autorisations. Ils ont donné le stade. Ils ont donné leurs conditions. Et on travaille toujours avec la fédération qui est en place. Parce que c'est l'institution qui commande le rugby. Donc nous, on ne pourra jamais travailler que nous seuls. Même s'il y a quel souci, nous on a juste besoin d'accord pour organiser nos tournois avec l'instance en présence. Sinon, on ne fait rien. Alors François, toi tu es rugbyman international camerounais. Tu es en France, tu es arrivé ici au Cameroun. Et tu vois bien qu'au Cameroun, le rugby coûtait cher. Tu vois qu'il y a des problèmes au niveau du pays. Et puis le rugby est sous normalisation. Comment est-ce que toi tu apprécies cette actualité-là liée au rugby camerounais? Est-ce que tu es content de voir ça ou est-ce que tu es un tout petit peu déçu? Déjà, moi, je suis un peu dans l'association de la diaspora des joueurs rugbyman camerounais, dont le président, c'est Arsène Nomo. Et nous, on n'est pas d'accord pour ça. Parce que je ne parlais pas de... Vu que je suis l'autre, que je parlais de la diaspora, en fait. Parce que je pense que nous, on n'est pas... Je viens de la diaspora, même s'il y a quoi. Mais nous, on n'est pas d'accord parce qu'aujourd'hui, ces jeunes souffrent. Nous, on a joué des matchs. Par an, on jouait 40 matchs de rugby. Vous imaginez la performance des joueurs. Les joueurs étaient pris ici depuis la France pour aller jouer dans les clubs de top 14. Ce qui ne se fait plus. Le niveau a baissé. Mais on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on demande à ce que la normalisation et les candidats qui ont les valeurs du rugby, que ce soit les pratiquants ou pas, qui ont les valeurs du rugby, puissent se présenter à la fin d'année après la normalisation et que nous on choisisse le bon dirigeant. On a eu à faire des mauvais choix. Ça arrive. Mais je pense que cette fois-ci, on ne va pas se tromper. Mais sauf que la normalisation arrive parce que derrière, il y a eu des mauvais choix. Oui, la normalisation arrive parce qu'il y a des mauvais choix. Oui. Mais c'est pas en fait, c'est une succession de mauvais choix. On quitte du président au vice-président, au troisième vice-président qui a dirigé la fédération. Et c'est des choix que, voilà, ce n'est pas des mauvais choix. Il y a des abus, au niveau des jeunes, il y a des abus au niveau des sous. C'est pas des... Moi, je pense que ce n'est pas des passionnés. Parce qu'un passionné va faire qu'on n'arrête pas de jouer. C'est ce qu'on demande, qu'on n'arrête pas de jouer. Quoi qu'il se passe, n'arrêtons pas de jouer. Parce que la performance des jeunes, aujourd'hui, est en baisse. Aujourd'hui, à la dernière réunion de la normalisation, le président de la normalisation, on a failli ne pas jouer
la Coupe du Cameroun à 15, parce que la sécurité des joueurs n'y était pas, parce que les joueurs depuis ne jouent pas, parce que le rugby à 7 est moins physique ou moins souple, ou est plus souple que le rugby à 15. Du coup, mais ça a été tranché que ça, le rugby à 15, mais les équipes, toutes les équipes ne passeront pas, parce que c'est pas le 7. Et comment est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre? Comment est-ce qu'on en arrive là? La Fédération camerounaise de rugby, c'est quand même une grande fédération parmi les fédérations dites mineures. C'est-à-dire, on parle de la fédération du basket, du volley, du handball, de l'athlétisme, mais on parle également du rugby. Et donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les autres ne sont pas sur normalisation, mais le rugby, lui, il est sur normalisation. On ne comprend pas pourquoi est-ce que vous, au niveau du rugby, vous n'arrivez pas justement à taire vos égos et à faire prévaloir justement le jeu, le rugby. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des minces basses au niveau du rugby camerounais, au point où finalement on arrive à cette normalisation et le championnat est bloqué, on ne s'en sort pas. Et donc quand on va même dans des compétitions dites minimes à l'international, on se prend des raclés à un point fini. C'est pour ça que je dis, vous allez par exemple prendre la situation des raclés, des scores que les filles ont pris, les garçons ont pris, c'est parce que tout a été bloqué en un mois. Vous ne pouvez pas dire que vous ne jouez pas de championnat et que vous allez préparer des jeunes filles ou des jeunes garçons en un mois pour jouer une Coupe d'Afrique. Ça n'existe pas. C'est ce qui s'est passé. Ces équipes ont été choisies comme ça. Ils ont été mis en stage STN pendant un mois. Mais je ne pense pas qu'on devient un rugbyman en un mois. Mais maintenant, c'est au niveau des choix, au niveau des résultats aujourd'hui, il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des très mauvais choix sur des personnes qui gèrent la fédération. On va juger leur rendement. Mais c'est une succession. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, le Karesono qui est là et a un souci. Non, ils ont pris aussi la suite du premier vice-président, du deuxième vice-président, et on s'en retrouve là. Donc il y a eu trop de messes et de mains mises dessus que les parts se sont partagées. Est-ce que vous, à la diaspora, vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce sens où vous avez laissé faire? Et quand on sait bien que se taire et laisser faire, c'est d'être complice. Est-ce que vous n'êtes pas complice, vous, à la diaspora, de ce qui se passe justement au sein du rugby camerounais? Moi, particulièrement, c'est ce que je pourrais dire. Mais je ne le dis pas pourquoi, parce qu'on n'a pas voulu s'ingérer dans les affaires où ils ont toujours dit, eux, c'est au Cameroun que tout se passe. Nous, de notre côté de la diaspora, nous, on a voulu les apporter notre soutien logistique, technique, infrastructurel. Donc, c'est ce que nous, on a toujours fait. Maintenant, si la fédération a besoin que nous, on choisisse le bon camp ou les mecs qui peuvent gérer cette fédération, on va le faire. On va le faire. On a un président qui est bien là, qui est efficace et tout. Déjà, il y a des mecs qui sont proposés. Mais vous savez bien comment ça se passe. On attend. Il y a le président de Youth Rugby, Charlie Wachou, qui est professionnel, qui a été professionnel, qui est président de l'association des joueurs professionnels de France, qui est aujourd'hui conseiller du président de la fédération de rugby française, qui avait demandé à avoir ce poste, qui s'est proposé. Avoir quel poste? De président. Mais c'est un poste électif. Est-ce que c'est un poste nominatif? Exactement. Mais déjà, pour accepter que ce soit un poste électif, il faudrait que le code, il faudrait que l'Assemblée générale fixe des règlements qui lui permettent d'entrer en tant que président et se postuler comme président. Mais en réalité, il doit venir, il est en France, il vient au Cameroun, il bat campagne auprès de vous, des délégués, et puis vous le votez. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il gère beaucoup. C'est lui qui gère le tournoi des Vivendi, il gère les tournois de cyclisme. Donc, il est bien calé, il vient au Cameroun régulièrement. Mais voilà, les gens ne veulent pas les mecs qui veulent travailler. Mais quand vous dites les gens ne veulent pas les mecs qui veulent travailler, qu'est-ce que ça sous-entend exactement? Ça sous-entend que dans cette Assemblée générale qui est mise en place aujourd'hui, il y a des rouages qui ne permettent à personne de rentrer. Aujourd'hui, M. Tchalewachou, on va lui dire il est binational. On va dire oui, tu es franco-camerounais, tu es ceci, sans vérification. Hein. Donc vous voyez bien que ça le pousse à ne pas se poster comme président. Mais c'est des choses comme ça qui arrivent. Il y en a plein de choses. Il faut refaire ou reprendre l'Assemblée nationale de 2013, comme c'est fait en ce moment. Les statuts qui en ce moment, les joueurs qui jouent en ce moment, ils jouent sur l'Assemblée générale de 2013, où la fédération avait fixé à 3 000 francs les prix des licences, 5 000 francs les dirigeants, 20 000 le président de la fédération. Vous voyez bien que les moyens, un président de fédération qui paye 20 000, vous voyez que c'est pas facile de s'en sortir pour une fédération. Ben oui, on a vu Modeste,
les derniers rugbyman qui sont allés dans ce petit tournoi-là, ils sont arrivés, ça fait le tollé au Cameroun, on a payé les gamins, je crois c'est 14 000. Bon, ils ont dit 10 800. 10 800. Ça prouve quand même que, au-delà de tout, on se fout de la gueule de quelqu'un quand même. Là. Comment vous allez en tournoi de cette envergure, vous revenez, on dit prime de participation 10 800 et on dit que derrière, on aurait décaissé une somme de 20 millions. Ouais. Ça revient à ce qu'on retrouve dans plusieurs fédérations sportives aujourd'hui. Donc finalement, on ne sait pas qui dit la vérité ou qui ment. Donc les enfants ne se plaignent pas aussi, il faut aussi dire la vérité. Parce que c'est ne qu'à eux qu'il faut se plaindre. Moi, j'ai un problème avec les athlètes, c'est qu'ils ne se plaignent pas. On apprend toujours par Facebook. Ce sont eux qui voyagent, c'est à eux qu'on donne, ce sont eux qui signent, ce sont eux qui déchargent. Donc, aucun enfant ne se plaint. C'est un alerteur qui va envoyer, non, on a donné 5 000 aux enfants. Et après, lorsqu'on demande peut-être à la fédération va vous demander, mais qui, vous êtes qui pour venir me demander ça? Donc voilà, on se retrouve qu'on n'a rien d'officiel. On se retrouve juste avec des histoires sur Facebook. Donc c'est la raison pour laquelle nous, comme ça, nous, on préfère souvent rester un peu de côté parce qu'on n'a pas la source originale. Parce que vous ne voulez pas entrer justement au charbon. Pour entrer, justement, il faudrait déjà voir la porte. Pour voir la porte, après avoir vu la porte, il faut ouvrir. Ouais. C'est ça le problème, on ne voit même pas la porte. Après, moi, je reviens sur ce que Modeste dit, c'est que les joueurs ont dit qu'ils ont eu 10 800. Ouais. Mais le président a justifié pourquoi ils ont eu 10 800. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Après, comme il sait le dire, est-ce que l'audit a été fait? Voilà. Non, je veux dire, est-ce que c'est normal, les justices du président? Il dit, écoutez, on a décaissé 20 millions pour vous, mais sauf qu'on vous a pris en charge, on vous a logé, etc. à l'intérieur, et puis le reliquat, c'est 10 000 machin, 800, on vous le donne comme prime de participation à un événement international. Non, mais moi déjà, ce que je veux dire, moi je suis honnête, c'est que c'est pas correct. Parce que je pense que donner 10 800 à un joueur international ou un amateur pour une compétition, comme on peut dire des Champions League et tout, une équipe nationale, c'est pas que c'est insultant. Mais c'est pas correct. Je ne vais pas dire que c'est insultant ou parce qu'il justifie. Mais il n'aurait pu rien donner et justifier où est parti les sous. Mais pour moi, c'est pas correct. Et je pense que même s'il fallait justifier, il fallait donner plus à ces jeunes. Il fallait plus ou emprunter pour les donner en fait. Vous voyez que vous cautionnez même cela en disant qu'il n'aurait pu rien donner et justifier. Oui, mais parce que vous n'êtes pas dans du camerounisme un tout petit peu. Non, parce que dire qu'il y a eu cette somme, c'est insultant. Mieux n'est pas les donner. Ouais. Et où les emprunter, c'est une fédération. Ils peuvent avoir des sous ailleurs ou récupérer des sous ailleurs. Le président de la Normalisation, il faut fonctionner avec un budget précis en ce moment. Ouais. Il ne fonctionne pas avec le budget de la fédération, il fonctionne avec le budget que le ministre lui a donné. Que bon, tu normalises, on met en tel montant pour toi pour normaliser. Il aurait pu, comme il a fait pour les 20 millions, les 20 millions ne viennent pas de la fédération. Ils viennent des sous que le ministère a mis en place pour la normalisation. Il aurait pu emprunter un petit peu et donner à ces joueurs pour rentrer, parce qu'il y a 4-5 joueurs qui sont rentrés. La question qu'on peut donc se poser au regard de ce que vous dites, où est passé l'argent? Moi, je vais répondre à votre question. J'ai d'abord un gros problème avec les fédérations. Il faudrait que les fédérations apprennent à être autonomes. C'est qu'il vient de dire tout à l'heure, le président de la normalisation a un budget, c'est son budget, il normalise, c'est ça son travail. Il ne faudrait pas que les gens oublient ça. C'est son travail, la normalisation. Maintenant, on lui a donné un certain nombre d'argent, on lui a dit, bon voilà, il y a une compétition, voilà, il faut gérer. Il a justifié, comme on a dit. Maintenant, s'il y a un reste sur les 20 millions et qu'il a justifié ce qu'il a fait, je ne sais pas, tout ce qu'il a eu acheté, et peut-être s'il y a un reliquat et qu'il a donné aux athlètes, là c'est son point de vue. Donc c'est pour rejoindre ce qu'il est en train de dire. Ici au Cameroun, lorsqu'on donne 10 000 à un athlète, tout le monde est fâché. Mais il faudrait d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il a donné les 10 000 là. Moi, j'ai rencontré le monsieur, c'est un monsieur assez ouvert. Il est assez ouvert. Et en réalité, tout ce qu'il demande, c'est ce que François a dit tout à l'heure, tout ce qu'il demande, c'est que le rugby se pratique. C'est tout. Donc, à ce qui concerne, comme je disais tout à l'heure, l'argent,
je ne peux pas entrer là dans cette nouvelle parce que c'est une histoire très compliquée. Il faut aller à la source, regarder, justement entrer en profondeur. Et ça, comme je disais tantôt, il faut d'abord voir la porte avant de pouvoir l'ouvrir. En toute modestie, il faut d'abord voir. En toute modestie. Il faut d'abord ça, voir. c'est pour éviter les polémiques parce que je connais un peu comment est-ce que ça va tirer après. Lorsqu'on commence à trop poser des questions, je dis dans toutes les fédérations, je ne dis pas seulement au rugby, dans toutes les fédérations, lorsqu'on commence à parler à ce domaine-là, je vous assure qu'il y a des portes qui se ferment. Oui, mais est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on n'en parle pas qu'on est complice de ce qui se passe maintenant et qu'on devrait, en toute logique, assumer? Moi, je pense qu'on en parle, mais en parler où? Voilà. Parce que déjà, on parle sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème. C'est pas sur les réseaux sociaux. Le ministre, moi, à chaque fois que ces choses arrivent, je le hashtag pour qu'il lise que, voilà, nous, là, sur l'événement, on hashtag le ministre. Qu'on le fait, donc il est au courant, même si il sait que rugby quoi est sur le terrain, mais on le hashtag pour lui dire que voilà, les joueurs disent qu'ils ont eu tel prime, tel. Est-ce qu'il y a un démenti? Pourquoi le ministre ne dit pas ouais, bon les gars on va arranger ça, on rappelez-moi ces internationaux, on va les donner 500 000. Mais François, vous dites bon nous on hashtag le ministre. Mais vos histoires d'hashtag là, est-ce que moi je suis dedans? Non mais vous savez bien que ici, pour rencontrer le ministre il ne faut pas 15 jours. Monsieur, je peux vous assurer que lorsqu'on hashtag, il voit. Le il ministre voit, il communique. Il a toute une équipe de com. Je suis sûr que de tous les ministres du Cameroun, il a toute une équipe de com. Toute une équipe. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on ne va pas créer derrière l'ingérence? Mais c'est le rôle de la normalisation. C'est pour ça qu'on a mis une normalisation aussi. C'est pour ça qu'on a mis une normalisation. La fédération a mal géré. Oui. Comme vous dites, la normalisation arrive. Le ministre il voit la malgérance. Bon, finalement, quelle est la solution qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et si vous avez une normalisation également qui anormalise au lieu de normaliser? Non, celle-là, je pense qu'elle va normaliser comme il faut. Non, le but, nous on a échangé avec le président de la normalisation. Ouais. Il sait pourquoi il est là. Il fera le droit, il fera le statut, il fera l'assemblée générale, il fera les tests. Une fois que ces tests-là sont faits, ça va ramener tout le monde pour pouvoir être électivement proposable. Une fois que c'est fait, il va remettre le rugby dans des bonnes mains par le choix des rugbyman. Il faudrait que ce soit le choix des rugbyman, pas le choix des hommes d'affaires. Et là, Mme Awoji, il veut même déjà... il faut qu'on on a besoin que ce soit des rugbyman, des passionnés, des amoureux de ce sport qui gèrent la chose rugby. Oui, de toutes ces façons, François et Modeste, on fait une transversale. Hein. On ne revient pas, c'est-à-dire on va faire un essai. Parce qu'il y a la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes. Vous avez joué au billes, vous? Exactement. Le PIS. Je connais le PIS. Ah bon? Voilà, ça j'ai joué au billes jusqu'à 12 ans, 13 ans. Jusqu'à 12 ou 13 ans. Et j'en rêvais même. Et Modeste? Je suis allé jusqu'à 16, hein. Bien massif, même quartier. Même quartier, le quartier des délinquants, en tout cas. Des sportifs. Délinquants aussi. Hein. Ah, du quad. Ben oui, du quad, évidemment. On ne quitte pas le quad, on va toujours au quad, mais on fait un essai. Justement, on va trouver la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes, Janine Ngombilong, qui nous a fait le plaisir d'être sur ce plateau. Bon après-midi, Janine. Bon après-midi, Kosté. Comment allez-vous? Très bien, merci. Les embouteillages ne vous ont pas laissé? Je vous assure, ça c'est Douala. Ah bon? C'est en fait, avec la saison, c'est pas facile. L'essentiel, c'était d'être là. Voilà. Vous êtes là, c'est le plus important. Maintenant, là, on parle de rugby. Vous avez déjà joué au rugby une fois? Je regarde régulièrement. C'est vrai que ça m'a passionné à l'INGS aussi, compte tenu de mon gabarit et tout. Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus masculin. Voilà. Voilà. On a masculinisé, on a masculinisé le rugby. C'est un sport de testostérone et non de... Voilà. Ça je peux pas le dire. Mais si la dame le dit... Alors elle a préféré quelque chose d'assez soft, intelligent, qui est évidemment les billes. Et puis il y a le tournoi des jeux de billes, s'il vous plaît, la 9e édition. Tout à fait, aussi. Nous sommes à la 9e édition et je sors justement du tournoi et c'est l'une des raisons de mon retard aussi. Donc je m'excuse auprès des téléspectateurs, je m'excuse auprès du plateau. Donc nous sommes rendus à la 9e édition justement et pour cette édition, comme nous l'avons promis, nous aurons le stade vétéran. Donc vraiment... tous les vétérans sont attendus. D'accord. Alors, dites-nous, à date, comment ça s'est passé ou qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, le lancement a eu lieu le 31 juillet. Ouais. Depuis le 31, nous sommes en train de jouer. Nous avons commencé par le plateau de la mairie de Douala 3e.
Nous avons fait des sélections, 16e de finale. Nous sommes actuellement rendus au 8e de finale. Et voilà, nous sélectionnons au fur et à mesure. Nous allons dans les quartiers. Nous avons déjà sélectionné Jardin. Le Baba est sélectionné. Dorbassi est sélectionné. Voilà, donc nous allons de quartier en quartier. Et puis la finale, c'est le 31 août. Ouais. Je veux demander à la réalisation justement de nous mettre les images, évidemment, des jeux de billes. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question. Alors, je vais essayer également d'être le relais, le porte-voix de cela. Qu'est-ce que le jeu de billes et qu'est-ce qu'on tourne du jeu de billes? Alors, le jeu de billes est né depuis la Grèce. Il faut le dire qu'au début, c'était les noix. Donc, on jouait aux billes avec des noix. Et après, ça s'est transformé et au fil du temps, c'est devenu, n'est-ce pas, une réserve culturelle française. Et au Cameroun, bien évidemment, l'on s'est fait un bonheur de le jouer depuis tout petit. Et moi, le jeu de billes, pour moi, c'est un jeu intelligent qui permet aux enfants de cultiver l'adresse, qui permet aux enfants de développer la concentration, qui permet également aux enfants de... En fait, la majorité des joueurs de billes sont très habiles, très concentrés parce que c'est des calculs, c'est le calcul de la trajectoire, c'est la concentration, c'est la sensibilisation, la sensibilité même à ce jeu. Donc ici, le développement du jeu de billes permet, n'est-ce pas, aux jeunes, aux enfants, non seulement de se distraire pendant ces vacances pour leur passion, c'est-à-dire le jeu de billes, mais également ça permet de développer une certaine intelligence parce qu'on a constaté que les enfants sont toujours sur leur téléphone, smartphone, voilà. Ils sont en train d'oublier la culture, la tradition. On a des images. Voilà. Donc, ça fait que nous offrons, n'est-ce pas, à ces passionnés de jeux de billes, un plateau. On ne voudrait plus que ce soit perçu comme un jeu de délinquants, justement, que ce soit perçu comme un jeu qui permet de cultiver l'adresse aux jeunes, qui leur permet de développer une certaine intelligence, parce que pour casser la bille, effectivement, il faut des calculs. C'est une trajectoire à calculer rapidement avec le cerveau. Et voilà, calcul mental. Voilà. On a eu pour notre compte, moi j'en ai eu pour mon compte au moyen de, en tout cas, calcul mental. Alors parce que je sais que autant Modeste que François, vous n'avez jamais imaginé que les jeux de billes est né de la Grèce. Nous on est nés, on a trouvé les jeux de billes. Oui, exactement. Moi je suis né... J'ai trouvé les jeux de billes, j'ai joué très très long. Tous les jours j'en jouais, et que ce soit les vacances ou les périodes scolaires. On jouait même des jeux de billes en course et tout ça. Mais c'était une passion. Chez nous, il n'y avait pas c'est encore un sport où il n'y avait pas de genre en fait. Donc moi je jouais avec mes grandes sœurs du quartier. Et j'ai encore des souvenirs indélébiles dans ma tête. Des fois j'en joue parce que je passe dans un coin, je vois 2-3 jeunes là, allez, donnez-moi 2 billes, ou j'achète des billes. Je les prends les billes et puis voilà, je redistribue. Mais voilà, je sais jouer aux billes, je sais viser, c'est pisser. Alors Modeste, chez toi c'est pareil parce que je sais que tu n'aurais pas imaginé un seul instant que ça vient de la Grèce, ce jeu-là. Si moi on m'avait demandé d'où venait le jeu de billes, j'aurais dit de mes grands frères de Biomassi. Voilà. Parce que ce jeu qu'on avait trouvé ça. Donc maintenant on faisait aussi des interzones à Biomassi, on se levait d'une zone, on partait compétir aussi avec les autres et voilà, c'est un peu ça. C'est bien beau, Jeanine, de dire, écoutez, le jeu de billes, il vient de la Grèce, mais nous on veut savoir, en tout cas moi je veux savoir, quand est-ce qu'il est entré au Cameroun ce jeu de billes? Parce que tous ici, on l'a trouvé. Ce jeu de billes. Voilà. On ne sait pas exactement, on arrive avec le marqueur sur la date de pénétration de ce jeu-là au Cameroun. Oui, il faudrait dire que, pour vous dire vrai, Costi, moi également, je ne peux pas vous dire avec exactitude la date d'entrée du jeu de billes au Cameroun. Nous sommes nés, nous avons trouvé le jeu de billes. Ça veut dire que c'est depuis les ancêtres, c'est depuis des lustres que ce jeu se pratique au Cameroun. Donc pour moi, c'est de promouvoir justement ce jeu qui tend à disparaître, dont les enfants n'ont pas un plateau pour s'exercer, s'amuser, et voilà, un peu comme le foot de rugby. Voilà, le jeu de billes offre désormais un plateau à ces jeunes pour s'exprimer. Et d'ailleurs, nous avons la formation des arbitres dans quelques temps de jeu de billes, parce que le jeu de billes, au fil du temps, a progressé. Ben oui, évidemment. Et c'est passé du cercle, du triangle, du trou, ça a tout un circuit. Et actuellement, même on joue avec des passerelles, donc voilà. Et j'ai envie de reposer la question aux hommes. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'hier, il existe une fédération camerounaise des jeux de billes? Ah non, moi c'est sur l'affiche que j'ai constaté que ça existait. Que ça existait. Nous, lorsqu'on nous a envoyé l'affiche, oui, parce que moi je venais, ça jouait depuis, et puis c'était plus un jeu que... Tout à fait.
que ça. Alors finalement, vous dites, Jeanine, les jeunes, qui est techniquement concerné par ce tournoi? Est-ce que c'est monsieur tout le monde ou est-ce que c'est peut-être les enfants, les gamins, voilà. Et quelle est la tranche d'âge? C'est-à-dire peut-être intervalle ouvert, fermé, je ne sais pas. Bon, intervalle ouvert, fermé, c'est 9-15 ans. Mais il faudrait dire que c'est le chez tout le monde, comme vous avez dit, c'est aussi parce que, justement, tout le monde se retrouve. Les dames à la cuisine, ça fait de la nostalgie pour celles qui ont eu à jouer étant petites. Bah oui, attends, je te la petite histoire, ma grand-mère a joué au billes, hein. Voilà, elle joue avec le cabas. Oui, c'est ça fait de la nostalgie. Donc, le jeu de billes, c'est tout le monde, mais pour les pratiques sur le terrain, nous avons besoin des enfants de 9 à 15 ans. D'accord. Voilà. Quelles sont les différentes disciplines qu'on retrouve justement pour ce qui est de ce tournoi, cette 9e édition? Parce qu'on parle du trot, on parle de la gare, on parle du rond, on parle du triangle. Enfin, voilà, donc, quand on dit le trou c'est quoi? Non, le trou, en fait, c'est qu'on creuse un trou de sensiblement 30 centimes et une profondeur de maxi 1,5. Et à l'intérieur, donc, on fait une mise en équidistance de 3 mètres. Alors, vous devez vous courber et puis placer le doigt comme je le place là. Et puis, vous visez. Alors, il faut une certaine habilité, il faut une certaine concentration, comme je disais tantôt, pour mesurer la trajectoire entre la bille, votre doigt et le trou. Voilà. D'accord. Là, c'est simple. Et puis, on parle également de la gare. Oui, nous avons plusieurs jeux. Selon les différentes étapes, nous avons commencé par le cercle. Tout le monde connaît jouer au cercle. C'est très simple. On fait des mises, voilà. Et puis, on casse, on ramasse. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition, on complique un peu. Ça veut dire que nous sommes passés du cercle, on allait au triangle. Après le triangle, nous avons fait la poursuite. Actuellement, nous sommes au circuit. Et après le circuit, justement, à la finale, ce sera le trou. D'accord, la finale, ça sera le trou. Oui. Et ce tournoi-là, il a lieu où exactement? Où est-ce qu'il se déroule? Il se déroule à la mairie de Lobaba, au niveau à Douala 3e. Oui, justement. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous faites? Parce que là, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Oui. Je sais que la bille, ça se déroule à l'espace où, à moins que vous ayez trouvé comment je vais dire ça, une pichenette pour que vous le fassiez dans une salle. Non, le jeu de billes se joue partout déjà. C'est ce qu'il faut connaître, Costi. Le jeu de billes se joue partout, au salon, dans la chambre, à la véranda. Ça se joue partout. Mais pour le plateau, nous avons voulu... la mairie de Douala 3e, il y a du sable et c'est plus pratique pour le jeu. Maintenant, la saison pluvieuse, bien évidemment, fait son temps et nous aussi. Ça veut dire que quand il pleut, on s'arrête un peu. Voilà, et puis on laisse passer la pluie, puis on recommence. Je vais vous poser la même question que j'ai posée au rugbyman sur le plateau tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement le mois de juillet-août pour organiser ce tournoi, sachant qu'en réalité, c'est le mois de la saison pluvieuse au Cameroun? Très simplement parce que c'est les vacances aussi et que les enfants viennent de partout. Nous, on a besoin de beaucoup de passionnés de jeu. Voilà, donc c'est simplement parce qu'à ce moment, on a un afflux d'enfants qui arrivent dans la ville de Douala et puis nous avons profité pour jouer. Voilà. Alors maintenant, c'est la 9e édition qui se joue. Il y a eu la 8e, la 7e. Comparativement aux autres éditions, c'est quoi la particularité ou la spécificité du tournoi de cette année? Alors cette année, comme je disais, nous avons un plateau de vétérans. Et voilà, ce sera la finale, on va les présenter, les vétérans. Et les vétérans, c'est qui? Les vétérans, c'est toi, c'est moi, c'est-à-dire tous ceux-là qui avant... François Modeste. Voilà, qui ont dépassé la tranche d'âge de 20 à 25 ans, qui sont passionnés du jeu de billes et qui voudraient s'exercer comme à l'enfance. Nous les offrons ce plateau. Et également, nous aurons beaucoup de primes pour tous les participants cette année. On a quand même essayé d'arranger telle sorte que tous les participants cette année ne puissent plus se retrouver voilà. Est-ce que du côté de Logbaba, il y a du monde? Vous avez réussi ou bien ça traîne encore la patte? Bon, disons qu'au fur et à mesure que les journées passent, on a plus de monde.
Parce qu'au début, ils viennent par curiosité. Après, ils constatent que c'est un tournoi. Et là, ils sont là au rendez-vous à chaque fois. Ils sont là au rendez-vous à chaque fois. Et maintenant, ils sont là au rendez-vous. Être au rendez-vous, c'est une chose. Participer, c'en est une autre. Comment est-ce qu'on fait pour participer? Est-ce qu'on arrive juste, on prend des billes, on joue, ou bien il y a un circuit préférentiel? Tout à fait. L'inscription, c'est 1 000 francs déjà par personne. Et les équipes se constituent de 6 personnes. Donc là, quand vous inscrivez, pour les tout petits, on voudrait l'accord des parents, bien évidemment. Et une fois que vous avez votre fiche remplie, voilà, c'est un peu comme votre petite licence qu'on vous accorde. Et ça permet de vous identifier, de vous suivre, parce qu'à la fin, il faudrait bien qu'on ait une équipe nationale de jeux de billes. J'ai envie de vous poser une question comme ça triviale. La Fédération camerounaise de jeux de billes, combien de licenciés déjà? Là, nous sommes seulement à 13 pour l'instant. Quand je dis 13, ça veut dire que des jeunes qui sont permanemment là, qui jouent régulièrement avec nous. Maintenant, nous sommes nombreux. On a beaucoup d'adhérents lors des compétitions qui viennent, mais parce qu'ils sont préoccupés soit par l'école, soit par d'autres choses. Ils ne sont pas permanemment. Mais ceux qui sont permanents, ils sont 13. D'accord. On va encore faire comment vous appelez ça? C'est-à-dire... Oui, un boss kaski. En quoi? Oui, un boss kaski, c'est le langage des billeurs. On va donc faire un beau kaski au rugby. On va réunir au rugby quad. Voilà, justement. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même. Comment vous êtes arrivé à passer comment je veux dire, à faire la combinaison rugby et prévention? Je vais bien comprendre. On sait que le rugby, c'est le rugby. Le rugby, c'est le sport, etc. Mais après, on dit derrière, il y a prévention. Comment vous êtes c'est quoi l'alchimie? L'alchimie de la prévention, c'est les bases. Ouais. C'est les bases. Aujourd'hui, les enfants commencent le rugby très tôt, dans les catégories U6. On les apprend déjà soit des petits contacts au t-shirt, soit des ceintures, parce qu'on a des ceintures pour les petits. Tirer une ceinture veut dire, ou enlever un scratch, veut dire plaquer. Et un peu comme le football américain. Voilà. Mais juste qu'il y ait une ceinture pour qu'ils se craquent. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils approchent ce contact. Et pour plaquer un joueur aujourd'hui, il y a une place, il y a une position, il y a une formation. C'est pas que tu arrives, tu fermes les bras ou non. Tu te baisses, tu te mets au niveau épaule et tête sur le côté, parce que si tu mets tête face, forcément tu peux prendre un genou. Donc il y a tout un entraînement il y a une sécurité sur l'entraînement. Notre but avec les jeunes, c'est la sécurité est la plus primordiale. Donc quand je parlais de sécurité tout à l'heure, c'est qu'on évite que ces enfants ont des bobos. Et pour ça, la priorité déjà pour commencer au Cameroun, c'est des jeux sur des terrains ou des infrastructures très propres. Des jeux sur du gazon, par exemple. C'est pour ça que notre événement, on a souhaité le faire jouer à l'annexe, parce que le terrain, il est approprié. À l'époque, nous, on a ajusté de la terre. C'était difficile pour les enfants d'être blessés, se re-soigner, revenir le lendemain. Donc, du coup, les conditions aujourd'hui ont changé. Bien que dans les clubs, ils travaillent comme ça, parce qu'il n'y a pas de terrain gazonné partout. Mais nous, la sécurité du joueur est primordiale. Très primordiale, surtout sur le jeune joueur. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des renforcements musculaires, il y a des entraînements spécifiques par rapport au poste. Vous voyez bien que quand vous parlez de mêlée, ce n'est pas deux têtes qui se cognent. Tout à fait. C'est des placements bien spéciaux pour éviter que les joueurs ont des bobos, que les joueurs se cassent la nuque. Vous voyez, le rugby d'avant et le rugby d'aujourd'hui n'est pas pareil. Aujourd'hui, le rugby d'aujourd'hui, on a moins de blessures qu'avant. Alors qu'avant, au rugby, tout était permis. La fédération a travaillé dessus. L'IRB, l'instance mondiale et africaine, Rugby Afrique, ont travaillé sur la sécurité des joueurs. Les clubs ont relayé, les entraîneurs ont pris la chose, les éducateurs ont repris. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'a pas... tous ces gamins qui viennent, ils jouent avec passion. D'accord. Et puis, on voit également que vous avez décidé de lutter contre les addictions en milieu sportif. De rugby. Quand vous parlez des addictions en milieu sportif, vous faites référence à quoi dans le rugby? Dans le rugby, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Déjà, je vais prendre un exemple. Chez nous, elle est éternelle, en fait. Parce que c'est un sport où, comme je vous l'ai dit, les copains se retrouvent, où on retrouve l'adversaire autour d'une bonne bière.
Donc, cette bière. Bien massi, voilà. Avec modération. Non, quand on sort de bien massi, on connaît. Non, mais c'est comme ça dans tout le monde entier. Non, bien massi, c'est spécifique. Voilà. C'est particulier. Et modeste, c'est de quoi je veux. Voilà. Et c'est comme ça en place dans toutes les équipes. Le but dans le rugby, c'est qu'après ce match, que la convivialité reste. On n'est que des adversaires pendant le match. Après, on reste des amis. Donc après, c'est ce qu'on appelle troisième mi-temps. Justement, après les 80 minutes, les deux équipes se retrouvent autour d'une table où ils partagent pain, bière, ensemble. Wow. Donc, ça, c'est... ou le jus, ou de l'eau. Donc, c'est pas spécial, ça a été nommé troisième mi-temps. Donc, nous, comme je vous avais posé la question, c'est par là que ça se dirige. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Et puis, j'ai également vu, vous parlez d'information, formation et prévention. Ça renvoie à quoi? Rugby, quoi, qui fait de l'information, de la formation et de la prévention. Ça renvoie à quoi? C'est dirigé vers qui et c'est pourquoi? Bon, sur les addictions, honnêtement, c'est sur le sport en général. Et en particulier le rugby, parce que nous, on est des rugbyman. Mais la journée de sensibilisation, tout le monde est concerné, comme des joueurs de billes, que des joueurs de 4. Ah, comme les joueurs de billes. Waouh, c'est Voilà. une invitation. Oui, c'est une invitation. Merci. Parce que les addictions, ça n'a pas d'âge. On est addict à la cigarette, on est addict à l'alcool. Et pour être addict à l'alcool, il ne faudra pas boire 10 verres la journée. Hein. Parce que c'est la formation que je fais en place. Pour être addict, il ne faut pas boire 10 verres la journée. À 3 verres la journée, on peut être addict. Donc, on voit un peu, il y a une histoire de dosage. Et la prévention... 3 verres la journée, 7 jours sur 7. Même pas. Il y a des mecs qui boivent 3 litres le week-end. Ils sont addicts. Peut-être qu'ils n'ont pas bu de lundi à vendredi. Donc, nous, on va sur l'information. C'est parler aux jeunes que ce n'est pas les défauts, les maladies, la mort qui en suit, des trucs comme ça. Et la prévention, pour nous, c'est pas de tout dire aux jeunes d'arrêter. C'est de prévenir, c'est de dire ceux qui sont déjà là, de modérer, de savoir qu'aujourd'hui, il faut fumer. On n'est pas là pour les interdire de faire quoi que ce soit. Ça, on ne peut pas le faire. On peut les prévenir, on peut réduire les addictions, on peut réduire les quantités, on peut les expliquer pourquoi il ne faut pas. Donc cette sensibilisation est là pour mettre en place, parce que la volonté de changer émane de chacun. Et nous, on les donne les armes, la notion et les techniques pour le faire. Donc maintenant, on peut les suivre. Vous savez que c'est très difficile. Par contre, si on met en place des choses, il faudrait qu'après on puisse suivre ces jeunes, détecter, qu'on puisse les suivre au moment, à la fin, qu'ils puissent s'arrêter. D'accord. Maintenant, j'imagine que pour les faire, il faut qu'il y ait des formateurs derrière qui vous accompagnent. Qui sont ceux qui sont formateurs, qui vont former ces jeunes-là Je travaille avec un monsieur qui est kiné, qui est dans le médical, qui est dans le Médic Rugby aussi, avec Rugby Afrique. Et moi, j'ai suivi une formation dessus, une très longue formation sur les addictions réglées. Et en fait, c'est mon club, Montmélian, qui m'a envoyé faire cette formation. Et le retour était de faire le partage, le compte rendu de cela. Donc j'ai discuté avec, parce que c'est les psychologues qui mettent ça en place, avec lesquels on a travaillé, qui nous ont dit, OK, bon, François, tu es formé, formateur, tu peux former et exprimer ce que c'est que les addictions aujourd'hui. Donc j'ai suivi une formation dessus. Je vais relayer les informations. Je vais relayer. Et je travaille avec quelqu'un que j'ai formé aussi, qui est dans le médic. Ça a été plus facile, parce que les données ne sont pas pareilles qu'au Cameroun ou ici, ailleurs. Donc il faut travailler avec le local. Donc lui étant sur place, on a changé certaines choses. Et demain, le vendredi 18, on mettra ça en place pour que, voilà, les éducateurs, les jeunes, les non-sportifs, tout le monde est concerné. Je dis bien tout le monde. En plus de la Fédération des billes. Merci. Alors, Modeste, on parle également du tournoi des orphelins. Le tournoi de l'orphelin, je pense que c'est le meilleur événement de rugby qui est depuis que le rugby existe. Donc, moi, je remercie déjà l'association Rugby Quad d'avoir justement créé le tournoi de l'orphelin. C'est un tournoi qui rassemble déjà des enfants, des orphelins, les défavorisés et les plus jeunes. Donc, comme il disait tantôt, c'est justement leur apprendre à pratiquer le sport, à éviter ce côté négatif de la vie et les amener plus du côté de l'entrepreneuriat et le sport en particulier, le rugby en particulier. Donc, cet événement aura lieu le 19 août aux annexes du stade Omnisport.
Donc, jusqu'à présent, comme je disais tantôt, on a eu de très bonnes réponses sur des académies qui sont en train de venir justement pour vouloir rencontrer justement ces jeunes enfants qui sont orphelins et qui pratiquent le rugby. D'accord. Est-ce que quelqu'un comme la présidente peut se mettre au rugby? Justement, Ah oui. c'est ce qu'on a dit au départ. C'est pour tout le monde, c'est pour toutes les carrures. Oui, mais après, bien sûr. Après, est-ce qu'elle n'aurait pas des problèmes de mal de dos, mal de rein, mal de machin, etc. Non, mais là, vous oubliez que la présidente, elle est sortie de l'INGS. Ouais. Tout à fait. Donc, elle a une préparation physique qui est différente même de nos rugbyman. Elle sait le sportif, elle sait s'entretenir, elle sait se renforcer, elle a qu'à venir à jouer. Et je sais que pendant la formation, parce que moi j'étais à l'INGS au judo, je suis gradé, j'étais noir du judo, et j'ai été formé à l'INGS pendant très longtemps. Et que je sais qu'ils touchent à tous les sports. Elle a joué au rugby à l'école. En réalité, elle peut être même plus dangereuse même pour nos joueuses. Alors également, on a parlé d'un match de gala entre les All-Stars et les All-Stars. Ouais. C'est-à-dire les All-Stars, les vieux stars, et les All-Stars et tous les autres stars. Enfin, bref, expliquez. Oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle on a décidé de mettre justement le tournoi au mois d'août. Comme la présidente disait tout à l'heure, c'est un mois de vacances. Donc, il y a tous ces joueurs qui sont de l'autre côté, qui reviennent. Il y a tous ces anciennes gloires qui attendent justement que ces joueurs reviennent pour le défi. Donc, il y a des enfants qui sont libres. Donc, c'est justement à ce moment-là que tout le monde est là. Et c'est l'un des rares moments où on peut retrouver toutes ces personnes pour pouvoir faire ce type d'événement. Oui. Et puis il y a également, on a parlé d'un volet social, on parle des dons, visites des orphelinats, etc. etc. Vous bossez avec les orphelinats parce que là, quand même, c'est la main sur le cœur. Hein. Ben, tout ça, c'est toujours l'œuvre de l'association Rugby Quad et de François Lindjek. Depuis plus de 8 ans aujourd'hui, il le fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé à travailler avec l'association Rugby Quad. Donc aujourd'hui, on se retrouve à plus de 214 orphelins dont il a la charge. Wow, 214 orphelins. Plus de 214. Plus de 214. Parce que là, si on compte, ça fait plus de 3 orphelinats en fait. Donc, alors, Janine, c'est vrai que c'est un sport assez violent, assez brutal. Oui. Mais tu te rends compte qu'après, à côté, on se rend compte que les rugbymen ont la main sur le cœur. Parce que, travailler avec les All-Stars, c'est une chose. Mais travailler avec les orphelins, les démunis, ça en est une autre. Oui, Kossi, moi, je ne dirais pas que c'est un sport violent, non. En fait, ils ont d'apparence violence, mais ce n'est pas violent. En fait, il y a une manière... Vous voyez, les rugbymen sont plutôt plus doux par rapport aux boxeurs. Oui, vraiment, c'est un constat. Parce que dans leur stratégie de jeu, justement, c'est pas de blesser l'adversaire, c'est pas de le violenter, mais c'est simplement de l'accrocher pour qu'il ne puisse pas bouger et permettre à son équipe de gagner. Simplement, c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est violent. Non, c'est des tirs, oui, il faut du muscle. C'est physique, justement, c'est physique, mais c'est pas violent. Oui, contrairement au jeu de billes où c'est beaucoup plus fin. Contrairement au jeu de billes où c'est fin, un peu comme du golf, ouais. Voilà, maintenant, j'ai envie de poser des questions et au rugby et aux billes. Bon, on va prendre le rugby et puis les billes. Maintenant, il est clair que ce n'est pas tout lisse, hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des difficultés, comme mon ancien disait, des difficultés. Amoudé Nevega, qui je pense, il est là quelque part. Est-ce que vous avez des difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Et si oui, comment vous arrivez à contourner ces difficultés-là? Après également, la question va valoir pour la FECABI. Oui. Bien, pour les difficultés... Ou bien, c'est tout lisse, c'est beau. Hein, ah non. Tout va dans le meilleur des mondes possible. Non, jamais. Justement, au départ, l'association Rugby Quad venait et déposait quelques denrées alimentaires, médicales, quelques livres, je crois, sur notre page de Rugby Quad. Vous allez voir au fil des années les dons qu'on donnait aux orphelins. Mais cette année, on a décidé de faire un grand boom et de faire de cela un événement associé au rugby. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés justement rencontrer le président de la normalisation pour qu'il puisse intégrer ça dans le programme du calendrier des activités de rugby. Donc,
On se bat comme on peut. Mais vraiment, pour le moment, on a besoin des mécènes, des sponsors, des personnes de bonne volonté qui peuvent accompagner le projet. Parce qu'on a déjà... on ne s'arrête pas seulement à ces 3 orphelinats. C'est pour ça que je vous ai dit on veut faire un grand boom. Il y a des personnes qui ont la main sur le cœur, mais qui ont besoin aussi d'être un peu accompagnées, qui ont besoin d'être soutenues. Donc, on a des personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit, non, voilà l'événement, il y a telle chose, on va vous aider. Donc, si on a justement ces personnes-là qui peuvent encore venir mettre un plus par rapport à tout cela, vraiment, ce serait une très bonne chose. Donc, moi, j'aimerais que, comme Modeste a dit, ouais. On a lâché des sponsors. Ça, il faut être clair. On a besoin d'accompagnement, des mécènes, des dons. Vous savez, le social, c'est pas limité, c'est illimité. Moi, je pense que aider, on a mis des trucs en vente, on a mis des maillots, un maillot acheté, un souris donné. Vous voyez, ces enfants, ils ont besoin d'être accompagnés. Il manque le minimum. Il manque de l'eau, le médicament, il manque de l'habillement, il manque de tout, en fait. Donc, nous, le but, c'est qu'on fasse ça et qu'on puisse derrière avoir des retours, des mécènes, des mecs. Déjà, on a eu la chance d'avoir un habilleur intégral sur le tournoi, qui, sans le nommer ou indirectement, qui est KTL, qui est équipementier 100% camerounais, qui va nous accompagner sur tout le tournoi, de la tête aux pieds jusqu'aux habits. Donc c'est énorme déjà de voir un mec qui va investir beaucoup comme ça sur une histoire d'association où on l'a juste interpellé il y a une semaine. Donc on a été accompagné comme ça, on est accompagné par d'autres petites entreprises de la place, Centrocité, voilà. Mais on a besoin du monde, on a besoin des médias comme vous pour nous accompagner, pour nous booster, voilà. Alors, Janine. J'embraye pour dire que c'est vraiment la même doléance. Parce que, comme je le précisais au départ et à chaque fois dans mes passages ici, que la Fédération camerounaise de jeux de billes vraiment a besoin d'être accompagnée, a besoin d'être soutenue, a besoin d'être, promue. Véritablement, parce que beaucoup, j'ai l'impression, ne croient pas trop à cette fédé. Et je me dis, c'est vous, Kousti, et encore merci de ce plateau que vous nous offrez, qui permettait même que l'on soit au courant que nous sommes là. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de médiatisation, il y a un problème de soutien également, parce que quand les tout petits finissent de jouer, ils s'attendent à une récompense. Donc, à chaque fois, comme je vous l'ai dit au départ, je mettais toujours mes 2 mois de salaire en jeu, et puis à un moment, on se fatigue, ça commence à peser, et puis voilà, donc vraiment besoin de soutien, des sponsors, de vous les médias, et de toute personne, n'est-ce pas, qui peut nous accompagner dans cette belle... Un peu comme Rubiquat. Un peu comme Rubiquat. Qui peut vous accompagner. Alors maintenant, j'avais une question. Qui est d'ailleurs invité à la finale, ne pas manquer. Voilà, et c'est vice-versa de toutes les façons. D'accord. Maintenant, j'ai envie de savoir, il est clair que les filles jouent aux billes aussi. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons ou bien sur les 50-50 ? Non, il y a plus de garçons que de filles. Parce que les filles, elles viennent un peu timidement, mais quand elles s'y mettent, elles raflent toutes les billes. Oui, à chaque fois. Attends, sérieux, non, mais sérieux. Non, je ne prends pas, c'est pas le féminisme. Non, je n'ai pas suivi, non. Vous rappelez, c'est-à-dire, les filles viennent jouer aux billes, elles viennent timides. Elles tabassent les garçons. Oui, elles viennent timides, et parfois même elles sont remplaçantes. Donc, les garçons se disent que bon, elle n'est pas offensive, voilà. Donc, mais dès qu'on la met sur le terrain, écoute, elle rafle toutes les billes. D'accord. De toutes les façons, ça c'est attendu. Alors, Rubiquat, quelles sont les équipes invitées justement au tournoi? Bon, pour les équipes invitées, on a Soweto. On a beaucoup plus d'académies parce que c'est des enfants aussi. On a Soweto, on a Ajames, on a Fun Dreams, on a Abeille de Toudi, on a Rhino, on a Tigre de Soie. Abeille de Toudi, Rhino, Tigre de Soie. Espoir et Océan. Océan, encore que oui, là. Mais... Kribi, ouais, c'est ça. Oui, Océan et Kribi. Donc, mais quand on dit abeille, tigre, rhinocéros. Vous comprenez que c'est les gros adversaires. Eh ben oui, vous voyez, donc, vous voyez en fait en réalité, c'est symbolique, mais ça dit ce que ça veut dire. Non, exactement. C'est beaucoup de violence. Donc,
Oui. On a Taureau Rugby Club. Taureau en plus. Il n'y a pas Verso Rugby Club, il y a Taureau. Il y a Taureau Rugby Il n'y a pas Club. de Sagittaire. Donc, on attend des validations, comme vous disiez. Il y a plusieurs équipes qui veulent venir, mais il y a un souci de normalisation, comme on dit. Je veux dire, vous comprenez qu'il faut qu'ils soient normalisés pour pouvoir aussi participer au tournoi. D'accord. Nous, ça nous arrange parce que c'est la sécurité des joueurs qui est prioritaire et qu'une fois qu'ils sont normalisés, ils entrent dans la sécurité des assurances. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Quand est-ce que ce tournoi aura lieu? Le 19 août 2023, de 8h à 15h, au stade annexe 1 et 2. Et les finales se feront au stade annexe 1. Et ensuite, suivra le match de gala de 16h à 18h et des récompenses ensuite. D'accord. Alors, Janine, Oui. le tournoi, il se passe de la FEDIL 9e édition. Tout à fait. C'est quoi les objectifs de cette année? Ah bon, les objectifs déjà, c'est de maximiser notre cible. Ça veut dire qu'on voudrait plus d'adhérents pour la Fédé. On voudrait plus de participants pour le jeu de billes. Donc, c'est la raison pour laquelle on a maximisé la sensibilisation pour cette fois-ci. Et on aura d'ailleurs des stands d'exposition lors de la finale pour des jeux. Des jeux, c'est-à-dire bientôt, ce sera aussi décembre, dont les partenaires qui peuvent exposer sur la rentrée scolaire, sur des jouets, bref, pour que ça puisse donner une ambiance festive au jeu de billes. Est-ce que vous pensez que, tel que c'est parti, Oui. l'objectif sera atteint? Oui, tel que c'est parti, l'objectif sera atteint. Mais nous attendons toujours des sponsors qui peuvent nous accompagner là-dessus, vraiment. D'accord, on va appeler aux sponsors d'aller vers vous, que ce soit au niveau du rugby quad, que de la Fédération camerounaise de jeux de billes. Messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on embraye sur un autre sujet. Je sais que vous avez suivi évidemment la 9e édition des Jeux de la francophonie, avec la razzia de médailles pour les Camerounais. Le Cameroun, c'est 40 médailles. Wow. 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze. Bravo, Cameroun. Inédit du jamais vu. Le Cameroun est 3e au ranking. Ouais. Ok, et c'est la première fois que le Cameroun remporte la médaille d'or en football. Avec un jeune entraîneur, il a 27 ans, Yvan Kemoué. Et donc, il y a également l'athlète camerounais Emmanuel Essémé, qui a battu le record du 100 mètres. C'est lui qui détient le record maintenant, 10-3 au championnat. Comment est-ce que vous appréciez évidemment la performance de l'équipe la Team Cameroun en général? Je sais que le comité national olympique des sports camerounais bosse beaucoup sur cette jeune génération. Et que ces jeunes sont bien suivis. Comme vous parlez de l'athlète Emmanuel Essémé, le 100 mètres, 200 mètres aussi, je crois. Oui, évidemment. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui sont suivis beaucoup par le comité olympique. Des sports individuels, surtout parce que c'est des sports individuels. Mais je sais que derrière, au niveau de la fédération, avec Samuel Eto'o et le reste, ils travaillent beaucoup sur la jeunesse, parce que les Jeux de la francophonie, ce n'est pas l'équipe type, c'est les U23, je crois. Les U20. U20, pardon. Donc, je sais qu'ils bossent beaucoup sur la jeunesse, sur la relève. C'est très important qu'on ait cette relève qui puisse remporter des médailles comme ça. C'est l'avenir du sport camerounais. Espérons que le rugby puisse rentrer Évidemment. dans les Jeux de la francophonie et qu'on puisse plus gagner encore des médailles parce qu'on a des jeunes U20 très performants. D'accord. Alors, Modeste, tu as vu quand même une compète, un match, une performance d'un athlète camerounais là-bas? Tu as eu le temps quand même de regarder C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je teste plus sur les réseaux sociaux. Et il y a une que je connais, je lance du poids. Ah oui. Qui est médaillée d'or aussi. Qui est médaillée d'or, dont on a parlé, la jumelle de celle qui est partie au Portugal, Normo, voilà, qui est aussi une Camerounaise. Et après tout ce qu'on lui a fait, elle a signé au Portugal. Et je crois même qu'elle a le record européen aujourd'hui là-bas. Et elle a signé la nationalité. Bon, c'est pour dire quoi. Moi, je connais la majorité de ces jeunes-là parce que au niveau du web, je travaille avec eux. Je sais ce que ces enfants endurent chaque jour. Quand ils s'élèvent, ils vont bosser. Moi, je vois les stats des enfants là. Ce sont des monstres. Ces enfants travaillent. Moi, ces médailles-là ne me donnent pas. Mais je dis encore, on est en train de tuer les enfants là. Voilà les enfants qui sont rentrés avec tout ce tas de médailles. J'espère qu'il y aura une suite. Voilà. J'espère qu'il y aura une suite. Il ne faudrait pas que les mêmes enfants que je connais là, je dis ces mêmes enfants qui sont champions d'Afrique dans certaines disciplines, qui ont accroché une médaille, et après on les fait ce qu'on fait dans les autres fédérations. Il faut arrêter de tuer les enfants là. Donnez-leur leur place. Quand on est champion, même si c'est à 20 ans, on est champion.
C'est pas quand on sera senior. C'est qu'on est petit. Nous, on a commencé à la Finasco. Hein. C'est qu'on est petit. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Tout ce que j'ai juste à dire, c'est bravo. Que les autres fédérations aussi commencent à prendre les jeunes. Et justement, qu'ils arrêtent de penser que leur discipline commence au niveau senior. Il y a le plus petit. Ils continuent à encadrer ces jeunes et leur donner la chance. D'accord. C'est un peu ça. Alors Janine, vous avez vu également les 9e Jeux de la francophonie? Oui, mais moi j'ai été émerveillée, surtout par le 100 mètres, il m'a ébloui. Il a ébloui tout le monde. Il m'a ébloui. Hein. Moi, je vais justement dans la même penchée que Modeste, justement, pour dire que vraiment c'est un grand bravo à l'équipe olympique qui travaille vraiment pour la relève, parce que là, c'est vraiment bien misé pour que ces jeunes puissent véritablement représenter le vert rouge. Et vous voyez, lorsque le paquet est mis, qui sont suivis, vraiment le résultat est là. Tout ce qu'on leur demande, c'est de continuer dans la même lancée, mais également de leur donner l'opportunité de percer. Vraiment, parce que arriver à un moment donné, on connaît le Cameroun, quoi, mais donner vraiment l'opportunité aux jeunes de vivre son rêve, ça veut dire lui donner les moyens de s'entraîner dans les meilleures conditions, de l'accompagner même psychologiquement et de lui permettre de toujours aller de l'avant, voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec ces performances-là, il faut repenser la politique sportive camerounaise? Est-ce que vous ne pensez pas qu'arrêter également avec les performances des joueurs, enfin des athlètes là, ce sont des individuels, que finalement ils remettent l'église au centre du village? Ils disent, écoutez, vous dites que nous sommes sport mineur, le football est le sport majeur. Mais sauf qu'à nous, on a plus de médailles. 39 médailles. Voilà. Le football, lui, il s'est battu, il a eu une seule médaille. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces sports individuels mettent en minorité justement le sport dit majeur? Oui, il y a un grand talent, il y a un grand challenge. Bon, moi, je pense... Le souci, c'est pour ça que je revenais au niveau des fédérations. Le souci avec les autres disciplines, c'est qu'on a toujours tendance à penser que les autres sports sont... Moi, je ne vais pas dire mineurs, je vais prendre un mot un peu plus dur. Ne servent à rien. Je vais prendre un cas simple. Une discipline, le volleyball. Je ne suis pas sûr que le football voyage plus que le volleyball. On se comprend un peu. Ils ont des tournois, que ce soit en Afrique, que ce soit de l'autre côté, voilà, de l'Europe. Ces gars voyagent. Moi, je connais des jeunes filles de la ville de Bafia qui, elles ne sont même plus au pays parce qu'elles voyagent à tout bout de champ. Et parfois, on leur demande, mais est-ce que vous allez à l'école? Elles voyagent. Donc, c'est pour dire aux parents, c'est pour dire aux fédérations, vraiment encourager les jeunes. Les sports que vous appelez mineurs, là, nous qui sommes dans le sport, nous, on ne connaît pas le terme mineur. C'est les gens qui veulent souvent nous rabaisser qui appellent ça sport mineur. Nous on n'appelle pas nos disciplines sport mineur. Est-ce que c'est-à-dire on n'appelait pas ça mineur par rapport à ce qui entre dans leur poche à eux? C'est évident. C'est évident. Pour cela. Le même fonctionnement financier n'est pas pareil. Quand vous tombez sur le budget que la FIFA offre seulement au football ou que la CAF offre au football n'est pas la même que nous, l'IEB. Nous, on est subventionné à 5 000 € par le rugby Afrique. Vous pensez qu'on peut faire quoi avec pour relever ces jeunes? C'est rien ça. Mais c'est aussi la faute du rugby camerounais parce que les subventions elles étaient élevées avant. Mais vu qu'il y a eu la malgouvernance, la malgérance, la Confédération africaine de rugby a décidé de tout rebaisser et nous laisser tourner. Mais voilà, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a que les sportifs. Il n'y a que les sportifs. Pour moi, je pense que c'est ça. D'accord. Allez, messieurs, maintenant pour sortir, présidente, Janine, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux-là même qui sont intéressés par le jeu de billes, tous ceux-là même qui sont intéressés par cette 9e édition de ce tournoi organisé par la Fédération camerounaise de jeux de billes qui se tient du côté de l'Okbaba? Alors moi, je vous dis, venez nombreux. La finale, c'est le 31 août. Et vous aurez plein de surprises, des jeunes déjà qui vous attendent parce qu'ils sont galvanisés, ils sont très motivés à remporter la coupe qui sera d'ailleurs de mise. Et nous attendons également votre soutien, que ce soit par les médias, que ce soit, quel que soit, n'est-ce pas, votre soutien. Venez nombreux et voilà, participez. D'accord. Et Rugby Quad, c'est quoi le message adressé à tous ceux-là même qui vous regardent, tous ceux-là qui veulent peut-être prendre part
une activité, qui veulent jouer également avec vous, qui veulent s'arrimer avec vous afin de porter le rugby toujours plus haut? Déjà, on va vous passer les contacts. Ouais. Déjà, le 694 22 99 18. MTN, on vous a le 678 12 29 08. On a celui de la France qui est le 0033 641 21 15 18. On a l'email aussi qui est assorugbyquat.nt73@yahoo.com. Ce que nous, on attend, c'est que tous ces mécènes nous écrivent, nous appellent, que ces entreprises, que ces passionnés de rugby viennent donner ne serait-ce qu'un don pour ces enfants. Nous, on est clair, on est ouvert, on en attend de tout ce qu'on peut donner. Pour nous, il n'y a pas qu'un maillot, un souris, il peut avoir un bonbon, un souris, il peut avoir une banane, un souris, il peut avoir un livre, un souris. Nous, on n'est pas limité à quelque chose. On prend tout ce qui peut aider ces jeunes. Et voilà, nous, on étend la main vraiment. On les demande, s'il vous plaît, revenez, donnez quelque chose à ces enfants. Votre accompagnement est précieux. D'accord. Modeste? Le 19, nous attendons tout le monde. Nous demandons à tous ceux qui peuvent venir, juste venir voir un peu comment ça se passe. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester avec nous. Donc, comme François a dit tout à l'heure, que ce soit un cartable, que ce soit des cahiers, que ce soit, je ne sais pas, en fait, venez juste donner juste votre don. Et notre partenaire a demandé aux enfants, il leur a créé un maillot pour eux et il leur a dit, bon voilà, vous-même vous allez vendre le maillot et vous pourrez aller à l'école avec ce qui pourra venir. Donc on a appelé un maillot, un sourire. Il faut mettre ce partenaire en contact avec la Fédération camerounaise de... Bien sûr, on en a besoin. Alors Jeanine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette opportunité que vous me donnez à chaque fois. Vraiment, merci à toute l'équipe. Bravo au rugby, voilà, bravo et bonne continuité aussi, mais vraiment j'ai besoin de votre soutien, vraiment, tous les sponsors là, j'ai vraiment besoin de vous parce que les tout petits c'est la rentrée bientôt, vraiment votre soutien il est important. Merci. D'accord. Et mon contact aussi, je ne vais pas rater ça, c'est le 651 08 27 19, 651 08 27 19, ça c'est MTN, Orange, 6 96 67 10 51, voilà. Voilà. Le compteur de la présidente ou de la fédération. Fekajebi@gr. Voilà. Maintenant, Modeste, merci beaucoup d'être passé parmi nous. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Ça, juste une petite chat. Nous sommes arrivés ici sur votre plateau. On a été blasés par toute cette beauté et toute cette technologie qu'on retrouve ici chez vous. Donc, c'est nous qui vous remercions. Alors, François? Moi, je peux que vous remercier les téléspectateurs, dire merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas l'événement, elle commence le 18 et elle finit le 19. Donc, merci à Dash TV, merci au Nisport, la messe du sport. Et très prochainement, on sera partenaire avec vous. Donc, on le souhaite. C'est clair. Allez, Omnisport édition de ce soir, cet après-midi, point final. Merci de tout, merci pour tout, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.